Voilà, l'enregistrement normalement a commencé. Je reviens sur mon partage d'écran. Et voilà. Alors, au sommaire de notre petit échange de ce matin, d'une part, un petit rappel rapide sur le fonds Mécénat Oxygène et ce qu'il apporte vis-à-vis des OGD. Euh, Ensuite, je vais passer la parole à Pierre Gavel de l'opérateur EO, qui est l'opérateur du fonds dédié Oxygène et du fonds de dotation Essentiel qui héberge le fonds Oxygène, hein, qui est effectivement le fonds qui œuvre à l'échelle nationale sur le tourisme bienveillant. Pierre Gavel, donc pour EO, vous expliquera à la fois les solutions qui sont mises en place et auxquelles le fonds Oxygène donne accès. On abordera rapidement, c'est très simple, les aides à la communication mises en place pour les partenaires collecteurs. Nous pourrons bénéficier tout au long d'ailleurs de cette réunion du témoignage et de l'exemple d'engagement de l'Office de tourisme d'Armagnac-D'Artagnan. Et puis, nous bénéficions aussi de la présence et de la participation. Alors, Don Coquelin qui va nous rejoindre, parce que je ne l'ai pas vu arriver encore, mais ou à moins qu'il soit déjà là, et de Jean-Marie Hébert, qui tous les deux œuvrent au Fonds de dotation essentielle. Voilà, et qui pourront intervenir aussi au fil de ces échanges. Rapidement, même si tout le monde aujourd'hui le sait à peu près dans notre filière tourisme et loisirs en Occitanie, mais effectivement, le fonds dédié Oxygène, c'est une innovation qui a été créée par, donc en son temps, j'ai envie de dire, le Comité régional du tourisme et des loisirs d'Occitanie, puisque vous savez qu'aujourd'hui, on est en pleine révolution et que nous venons d'intégrer un nouvel organisme qui est une agence régionale d'attractivité dans lequel fusionnent les équipes du CRTL Occitanie et les équipes d'ADOC, et qui poursuivra, cette agence poursuivra les missions du CRTL Occitanie. Et donc, le fonds Oxygène y est transféré de fait. Alors, ce fonds dédié Oxygène, il est hébergé par le fonds de dotation Essentiel qui agit à l'échelle nationale pour un tourisme bienveillant. Il s'agit en fait du premier dispositif de mécénat qui est à la fois dédié à notre filière, et appliqué à l'échelle d'un territoire régional. Vous voyez, c'est quelque chose sur lequel on a une opportunité à saisir dans la mesure où on va pouvoir travailler sur un dispositif de générosité qui soit appliqué à nos métiers et à notre domaine d'activité. Alors, ce que Sophie, nous... Oui, je sais pas si tu as changé de slide, mais on est toujours sur celle des rappels. ben oui, mais alors c'est le problème, c'est que je suis pourtant en diaporama. Alors, je vais recommencer. Et pour moi, ça avance, donc je ne sais pas comment faire. Euh, Est-ce que là, vous voyez... Alors, est-ce que là, Pierre, vous voyez évoluer les slides? On est toujours sur Ouais. la slide de rappel. Ok. Je vais arrêter le diaporama. Il y a un micro, si je peux me permettre, je crois qu'il y a un micro qui est ouvert. Est-ce que là, vous voyez avancer les slides? Oui, là, c'est bon. Alors, je suis obligée de le faire comme ça, voilà. Si je peux me permettre, oui, je crois qu'il y a un micro qui est ouvert. Voilà, si c'est possible de faire attention à bien les fermer. Donc, on est sur ce dispositif de mécénat qui a été créé en 2023 grâce à 15 mécènes fondateurs qui, au titre et au nom de leur entreprise ou de leur fonds, d'ailleurs parfois, se sont engagés par des dons en numéraire pour créer les premiers moyens d'action du fonds. Et justement, en termes d'action, que fait le fonds Oxygène? Ça défile? Ça défile. Voilà. Que fait le C'est fonds bon. Oxygène? Le fonds Oxygène a trois axes de mission. D'une part, de rechercher l'équité sociale en termes de tourisme et de loisirs, donc de l'accès aux vacances et aux loisirs pour tous, et en particulier, bien sûr, des habitants d'Occitanie. De la responsabilité environnementale en agissant à travers l'éducation et la sensibilisation à l'environnement,
et de l'inclusion, effectivement, à la fois des habitants, des visiteurs, de l'inclusion de toute personne éloignée de ces pratiques pour des raisons sociales, économiques, de handicap ou autres. Donc, depuis le 31 mars 2023, date à laquelle ce fonds a été créé, 6 programmes de solidarité ont été déjà portés et lancés et qui ont impacté, vous le voyez sur la carte, presque toute la région Occitanie. Il nous manque encore un département, mais on va y arriver. À travers des dizaines de lauréats, hein, d'organismes, d'associations d'éducation populaire, d'éducation à l'environnement, d'associations de quartier ou ou d'organismes caritatifs comme les Restos du Cœur, le Secours populaire par exemple, qui se sont fait attribuer des bourses pour mener des projets au bénéfice de plus de 2300 bénéficiaires, essentiellement des enfants et des jeunes, et qui ont irrigué au moins 60 sites d'activité sur l'ensemble de la région Occitanie. Alors, les programmes, le programme emblématique du Fonds Oxygène, ce sont les Clés de la planète, qui est renouvelé chaque année depuis 3 ans et qui a pour but d'offrir un accès aux loisirs, aux vacances à des jeunes en les sensibilisant aux questions environnementales, puisqu'on considère qu'ils sont dépositaires du monde de demain. Pleine nature pour les jeunes d'Occitanie, c'était un programme que nous avons réalisé en partenariat avec la Fondation Groupe EDF, avec l'idée d'offrir aux jeunes de la région des initiations à des sports outdoor auxquels ils n'ont en général pas accès, mais qu'ils voient pratiquer aux visiteurs, et au sein d'espaces naturels fragiles, avec donc une médiation pour leur expliquer la fragilité de ces espaces et les comportements à avoir. On est là dans le domaine de l'acceptabilité du tourisme en particulier. Sur les pas notre histoire, c'est un programme qui se déroule encore ce semestre, qui est plus dédié à la citoyenneté qu'à l'éco-citoyenneté. L'idée étant de faire découvrir aux jeunes de la région des grands pans de l'histoire et des conflits du XXe siècle et des traces que ces conflits ont laissées dans la région pour en faire des passeurs d'histoire. Et puis nous portons également une opération lancée par l'Union des Gîtes de France Occitanie, Gîtes solidaires en Occitanie, qui est une opération d'accès aux vacances pour tous au bénéfice des familles du Secours populaire. Alors, cette année, ça s'est déroulé au bénéfice des secours populaires de la métropole toulousaine et de Montpellier. Et puis, l'idée, c'est sans doute d'annualiser, de pérenniser cette opération et de l'élargir progressivement en termes de territoire. Un fonds en mécénat a besoin d'une communauté d'acteurs. Et c'est là où effectivement je commence à venir vers vous. Vous me voyez venir. Un fonds en mécénat, c'est à la fois des instances de gouvernance. Nous avons un conseil de gouvernance qui est territorialisé au fonds Oxygène, auquel participent les représentants du fonds Essentiel, mais les représentants aussi du CRTL qui a initié ce fonds, et puis un représentant de nos mécènes fondateurs. Nous avons besoin de ces mécènes fondateurs, bien sûr, parce que c'est grâce à eux que ce fonds existe et continue de fonctionner en grande partie. Nous avons besoin d'une communauté de donateurs pour élargir effectivement les moyens d'action, des porteurs de cause, qui sont les associations qui viennent vers nous en nous portant des projets au bénéfice des jeunes ou des familles qui les accompagnent. Les facilitateurs, ce sont ceux qui nous mettent en relation avec, avec des entreprises, avec des porteurs de cause, avec effectivement des partenaires potentiels. Et puis des bénéficiaires, ce sont eux, in fine, les cibles de nos actions, hein. Ce sont aujourd'hui plus de 2300 enfants, jeunes ou familles d'Occitanie en difficulté. Comment on s'engage dans un fonds? C'est assez facile, puisqu'effectivement, Oxygène, ça vous permet d'avoir un outil d'engagement au bénéfice de toute la filière. Alors, nous avons un fonds de dotation national qui est essentiel, qui est notre garant juridique, fiscal, et qui gère les fonds qui sont récoltés pour Oxygène. Il y a une convention de mécénat tripartite qui est établie, doit faire à peu près une page et demie, avec comme co-signataires le fonds Essentiel, le fonds Oxygène, son représentant, en tout cas le président du conseil de gouvernance, et puis le donateur. Et quel type de bénéfice peut-on attendre quand on devient mécène ou donateur du fonds Oxygène? Ben, c'est bien sûr de la création de valeur et de sens, hein, portée par l'entreprise qui donne. Ce sont bien sûr des engagements dans le cadre de démarches RSE de chacun. Ce sont des programmes de reconnaissance et de communication auxquels on vous donne accès. C'est de la valorisation d'initiatives d'intérêt général sur vos territoires, puisqu'effectivement,
toutes les actions dont je vous ai parlé se déroulent sur les territoires d'Occitanie et sur les territoires de beaucoup de vos destinations. Et puis, bien sûr, c'est une défiscalisation moyenne de 60% au titre des entreprises et de 66% au titre des particuliers, dans la limite des lois en vigueur, hein. Si vous avez déjà dépassé le plafond de défiscalisation, vous ne pouvez pas y prétendre. Et certaines entreprises n'ont pas accès à la défiscalisation. Ce qu'il faut savoir surtout, c'est qu'en fait, pour être acteur et rejoindre le fonds Mécénat Oxygène, nous n'exigeons pas de minimum de dons. C'est un don libre qui est prévu, car nous souhaitons, avec vous, OGD, créer le mouvement en Occitanie et faire savoir que voilà, on peut rayonner à partir de ce secteur qui est un secteur économique sur un secteur économique et social. Alors, et j'ai bientôt fini, le fonds Oxygène pour les OGD, c'est un outil qui permet de concrétiser sa démarche RSE, de contribuer aux bénéfices des habitants, de solidariser les visiteurs avec la destination lorsqu'on invite les visiteurs à travers des collectes grand public à venir faire des dons pour aider pour aider des habitants à profiter des mêmes pratiques qu'eux, de communiquer son engagement auprès du grand public, hein, le faire savoir, et d'être pilote, in fine, d'une destination solidaire vis-à-vis des professionnels du territoire que vous avez autour de vous, qui sont les professionnels hébergeurs, restaurateurs et tous les autres métiers. Donc, intégrer le fonds Oxygène pour les OGD d'Occitanie, c'est assez simple, hein. Rejoindre le fonds, d'abord, c'est la première étape. Ça permet d'intégrer la communauté des acteurs qu'on a vus, avec, voilà, comme je le disais, une facilité de don qui est libre, qui n'a pas de minimum et qui doit correspondre à ce que chacun peut et souhaite faire, et qui reste d'ailleurs totalement confidentiel. Et ensuite, en étape 2, pouvoir devenir un partenaire collecteur auprès des grands publics grâce aux solutions d'arrondis solidaires ou de micro-dons qui sont mis en place avec notre opérateur EO. Donc, ce sont des solutions clés en main pour des collectes de dons via les TPE en boutique, par exemple. Ça, ce sont les premières solutions qui ont été mises en place, qui ne représentent aucun frais pour les partenaires qui les pratiquent, ou des solutions clés en main, ou une solution clé en main pour des collectes de dons à travers les plateformes d'achat en ligne. Donc, c'est bien l'objet d'aujourd'hui, c'est ce qu'on va vous présenter, c'est comment on peut organiser ces campagnes de collecte, sachant qu'aujourd'hui, plusieurs offices du tourisme les ont expérimentées et c'est pour ça que on a souhaité que des collègues puissent vous en parler directement, hein. Mathieu et Hélène d'Armagnac d'Artagnan pourront vous dire exactement dans les faits comment ça se passe et les difficultés éventuelles qu'ils auraient rencontrées. Donc, dans la répartition des rôles, les offices de tourisme ou les OGD sont des partenaires de collecte via leur TPE ou des plateformes en ligne de vente. EO, eh bien, c'est l'opérateur qui va gérer le dispositif pour eux et pour nous. Le CRTL, nous venons avec une production d'outils de communication à votre disposition et puis la capacité de vous apporter des temps de briefing de vos équipes en front office, par exemple. Alors le CRTL ou l'agence, bien sûr, dont on n'a pas encore le nom, je vous le dis. Et puis, essentiel, notre fonds de dotation nationale, eh bien, c'est le receveur de ces dons qui sont fléchés vers Oxygène, qui engage des programmes de solidarité sur le territoire d'Occitanie. Voilà. Alors, maintenant, à moins qu'il y ait déjà des premières questions-réponses, et donc je n'ai pas accès au chat, puisqu'en fait, je suis en diaporama, mais Pierre, tu peux me le dire si jamais il y a déjà des premières questions. Sinon, je vais te passer la parole pour poursuivre. Écoute, pour l'instant, je vois pas de questions. Je sais pas si quelqu'un qui n'aurait pas écrit en aurait. Sinon, effectivement, on peut passer à la présentation des dispositifs. Et sinon aussi, si nos collègues du fonds de dotation essentielle au niveau national, Antoine ou Jean-Marie, vous souhaitez compléter ce qui est dit au fur et à mesure, n'hésitez pas. Je ne vois pas les mains se lever, mais par contre, Pierre saura me le dire ou voilà. Merci Sophie. Non, non, tu as initié les éléments structurants, le socle de nos actions. Donc maintenant, c'est la collecte. C'est intéressant, on rentre dans le vif du sujet. Merci. Merci Jean-Marie. Donc voilà, maintenant je te passe la parole, Pierre, et tu me fais signe quand je dois avancer ces slides.
Oui, bien sûr. Bah, tu peux passer à la slide suivante. Donc, pour me présenter rapidement, du coup, moi, je suis responsable commercial chez EO depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Tu peux passer à la slide suivante. En quelques mots, nous, on est une entreprise qui a été créée en 2012 avec pour vocation de soutenir le monde associatif en proposant des différentes solutions de collecte de dons, puisque comme le cash disparaît de plus en plus, les chèques également, on s'est mis sur ce créneau-là pour aider les entreprises, les associations à pouvoir continuer à donner et à recevoir des dons pour soutenir différents projets. Donc, on a développé aujourd'hui tout un panel de solutions, dont deux qu'on va aborder aujourd'hui. La première étant la possibilité de faire des dons via les terminaux de paiement des commerçants, des offices de tourisme, enfin tous les lieux qui vont recevoir de la clientèle et où il y aura un acte d'achat. Après, ça passe par d'autres types de solutions un peu plus physiques, on va dire, avec des bornes de dons. Ça va être des paniers de quêtes pour les églises, par exemple. Mais on s'est aussi ensuite dirigé vers un créneau un peu différent puisque le cash impacte toutes les activités aujourd'hui. Donc, on a également lancé, par exemple, une solution de collecte de pourboire qui se base sur le même modèle que le don sur terminal de paiement. Voilà, donc c'est tout un ensemble de solutions qui permettent de redynamiser le monde associatif et les collectes de dons aujourd'hui. Donc, tu peux passer à la slide suivante, Sophie. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, sur le premier dispositif, donc le don sur terminal de paiement, qui est aujourd'hui notre solution phare chez nous, le but est de permettre, bon, je pense que vous l'avez tous déjà plus ou moins vu dans des supermarchés par exemple, ça permet de faire un don qui est quasiment indolore pour le client, mais qui est également très rapide à faire et très simple, puisqu'en fait il s'agit simplement que d'un clic. Donc, on peut avoir plusieurs modalités au choix des personnes des commerces et des offices du tourisme qui souhaiteront mettre en place la solution. Donc, ça peut être un arrondi à l'euro supérieur, donc en fonction des types de tarifs qui sont pratiqués. Ça peut être assez intéressant de partir sur cette modalité-là. Sinon, on peut partir également sur un montant fixe qui est proposé, donc ça peut être 50 centimes, ça peut être 1 euro, toujours en fonction des tarifs qui sont pratiqués, des paniers moyens puisqu'il faut quand même que le don reste assez indolore pour la personne qui va l'effectuer. Donc, tu peux passer à la slide suivante, Sophie. Donc, sur la slide, vous voyez à peu près comment ça se présente. Donc, je pense que vous avez déjà une idée, mais pour faire assez court, en fait, au moment du règlement du client sur le TPE, un premier écran va s'afficher avec le logo du coup du fonds Oxygène et la petite question: souhaitez-vous laisser un don? Donc, si ça l'arrondit, ça va être automatiquement le calcul qui va être proposé. Donc là, vous voyez pas forcément très bien à l'écran. Mais voilà, ça se fait automatiquement et il y a juste un bouton oui, non. Donc c'est très simple, hein, c'est vraiment un clic. Et lorsque le client appuie sur oui, ça va s'additionner automatiquement à son règlement initial. Et bien sûr, vous allez retrouver l'information et le détail sur tous les tickets commerçants avec le montant initial qui devait être réglé par le client, le montant du don et le total qui est réglé avec un petit message de remerciement de l'association. Tu peux passer à la slide suivante. Parfait. Alors, rapidement, les quelques documents pour la mise en place, c'est assez rapide, hein. Il y en a trois. Ça va être un mandat de collecte. Donc, en fait, comme la collecte de dons via les TPE, ça s'apparente à de la collecte pour compte de tiers. Nous, étant établissement de paiement, la société EO, on vous donne du coup la possibilité via ce mandat de collecte de vous désigner comme agent de paiement pouvant recevoir de l'argent qui ne lui appartient pas puisque du coup l'argent appartient au fonds Oxygène. Le deuxième document, ça va être un mandat de prélèvement. J'y reviendrai ensuite. Ça nous permet de venir récupérer les dons. Sur les offices de tourisme, je sais que vous avez pour certains une petite particularité lorsque vos comptes bancaires sont au trésor public. J'y reviendrai par la suite un peu plus en détail. Et quelques informations au niveau du gérant de l'établissement avec une copie de sa pièce d'identité. Donc ça, ce sont des documents qui nous sont demandés par l'ACPR, l'organisme de contrôle de la Banque de France, pour pouvoir mettre en place ce type de solution et effectuer la gestion des dons.
Tu peux passer à la slide suivante, Sophie. Alors, au niveau de la solution en elle-même, pour le moment, on n'est pas compatible avec tous les TPE existants. Grosso modo, on est compatible sur à peu près 75% du parc de TPE qu'il y a aujourd'hui en France. Donc, je vous mets sur quelques images sur la slide les principaux terminaux de paiement avec lesquels nous sommes compatibles. Donc, ça va être surtout les terminaux de la marque Ingenico, les terminaux de la marque Pax et tous les terminaux qui fonctionnent avec un processeur de paiement qui s'appelle Nepting. Donc là, on entre sur une partie un petit peu technique, mais pour que ce soit plus visuel, je vous ai mis l'écran de ce processeur de paiement pour que ça puisse vous donner une idée. Tu peux passer à la slide suivante, Sophie. Au niveau de l'installation, il y a deux typologies. Alors, ça va dépendre d'une part du type de terminaux de paiement que vous avez. Sur certains terminaux de paiement comme les Ingenico, Move et Desk 5000, on est en capacité d'installer la solution directement sur vos appareils. Donc à ce moment-là, c'est assez simple. On vous envoie simplement un lien pour prendre rendez-vous et on vous guide par téléphone. C'est quelques manipulations à faire sur l'appareil et ça prend à peu près 5 minutes, c'est assez rapide. Soit ça peut être fait par l'entreprise qui gère vos terminaux de paiement, donc soit votre banque, soit l'entreprise dédiés justement qu'on appelle des mainteneurs de terminaux de paiement. Nous, on a déjà pas mal de partenariats avec ces entreprises-là et dans ces cas-là, on peut passer directement par ces entreprises ou par votre banque qui installera directement la solution chez vous, puisque petit aparté, il faut savoir qu'on est quand même, on est commercialisé par pas mal de banques en France, donc c'est des solutions qui savent mettre en place assez facilement également. Et la deuxième du coup, modalité, ça va être effectivement en fonction du terminal que vous avez, puisqu'il faut savoir que sur les derniers terminaux de paiement, qu'on appelle les terminaux de paiement Android, là, l'installation ne peut se faire que par une mise à jour, et donc là, ça passe obligatoirement par la société qui vous fournit les TPE, donc la banque ou le mainteneur des terminaux de paiement. Tu peux passer à la slide suivante, Sophie. Alors, pour revenir sur ce que Sophie commençait à expliquer avant que je parle du dispositif, au niveau du coût de la solution, il faut savoir que nous, chez EO, on ne facture pas du tout le commerçant ou l'office du tourisme qui met en place la solution. Il n'y a pas il y a pas d'abonnement, il n'y a pas il y a pas de frais d'enregistrement du dossier. En fait, on va se rémunérer directement via une commission facturée sur les dons, donc bien sûr en accord avec le fonds Essentiel et le fonds Oxygène. Donc en réalité, il n'y a pas de frais réels liés à la solution, puisque la facturation ne se fait que via une commission. Et pour venir sur le fonctionnement et donc toute la gestion des flux financiers des dons, il faut savoir que du coup, comme ça s'ajoute automatiquement au paiement de vos clients, dans un premier temps, ça va aller obligatoirement sur le compte bancaire de vos établissements. Nous, chez EO, on vient prélever au début de chaque semaine en vous fournissant bien sûr les documents comptables et justificatifs des montants de dons collectés. On vient prélever le montant de dons qui aura été collecté sur la semaine précédente. On place les fonds sur un compte de cantonnement, un compte séquestre, et ensuite on les reverse au fonds Essentiel, accompagné également de documents comptables au début de chaque mois. Alors, pour vous, Office du tourisme, il peut y avoir une particularité quand vous n'avez pas votre propre compte bancaire dans une banque classique. Souvent, votre compte bancaire se trouve au niveau du trésor public. Dans ces cas-là, effectivement, nous, on n'a pas la possibilité de venir prélever les dons sur le compte du trésor public. Et je crois que c'est d'ailleurs le cas d'Armagnac. Et dans ces cas-là, en fait, c'est à vous de faire un virement du montant de dons collectés quand vous recevez les documents comptables qu'on vous transmet. Alors, idéalement, il faudrait que ça se fasse toutes les semaines, puisqu'on envoie les documents toutes les semaines, mais ça peut également se faire mensuellement. Voilà, effectivement, à savoir qu'au niveau des dons, même s'ils passent par votre terminal de paiement, ça ne rentre pas dans votre chiffre d'affaires et ça n'est pas soumis à la TVA. Donc, on vous met à disposition un certain nombre d'outils pour pouvoir identifier, suivre et sortir les dons de vos chiffres d'affaires. Alors, comme je le disais tout à l'heure, vous allez retrouver le détail sur chaque ticket commerçant.
Mais vous avez également, quand vos terminaux de paiement font une télécollecte en fin de journée pour envoyer les transactions en banque, la possibilité d'aller sur notre application et de générer ce qu'on appelle le journal des dons, qui vous récapitulera le montant et le nombre de dons qui auront été collectés depuis la dernière télécollecte. Donc en général, c'est sur la journée. On vous donne également l'accès à une plateforme de suivi des dons. Donc là-dessus, vous avez uniquement les dons qui remontent en temps quasi réel et vous allez retrouver toutes les informations principales, à savoir la date, l'heure du don, le montant, le numéro de série de l'appareil qui aura fait le don si jamais ça peut vous être utile. Toutes ces informations-là peuvent être filtrées en fonction des dates, exportées sous des formats Excel si vous avez des manipulations à faire, des sommes, ou, enfin voilà, pour en tirer toutes les informations dont vous pourriez en avoir besoin. Et effectivement, les documents qui seront les plus importants pour vous, qui constituent également un suivi des dons, mais également les justificatifs, ce sont tous les documents comptables qu'on vous enverra au début de chaque semaine, qu'on appelle des avis de collecte. Et donc dessus, vous allez retrouver le montant de dons bruts qui aura été collecté via vos terminaux de paiement sur chaque point de vente sur la semaine précédente. Voilà, tu peux passer à la slide suivante, Sophie. Et je pense qu'on va arriver au moment des questions-réponses. Alors, je vais déjà faire un premier tour sur le chat. Alors, pas de questions sur le chat. Est-ce que quelque chose n'est pas clair pour vous au niveau de ce que je viens de présenter? Est-ce que vous avez des questions? C'est vrai que ça fait beaucoup d'informations en même temps. Peut-être Oui. que, peut-être, Mais j'ai pas vu de main se lever, donc je me suis non, pas arrêté, j'ai continué. tu as bien raison. Est-ce que Mathieu et Hélène, vous pensez qu'à ce stade-là, déjà, vous avez peut-être des précisions à apporter sur l'expérience que vous avez eue rapidement pour cette mise en place sur les TPE? Nous, étant donné que on est un EPIC, effectivement, la première étape, ça a été de rencontrer le Trésor public et de leur expliquer la démarche pour qu'ils y adhèrent, hein, tout simplement, et qu'ils la comprennent. Donc, ça n'a pas posé de difficultés particulières puisqu'on les avait informés en amont et c'est ce qu'ils aiment bien dans le Gers. Donc, voilà. Et après, c'est que de la technique, comme a expliqué Pierre. Mais pour les OT en EPIC, effectivement, bien penser à avertir son Trésor public en amont. D'accord. Vous allez rajouter par rapport à ce qui est la présentation qui a été faite, une délibération obligatoire du comité de direction qui va instaurer la démarche avec le CRT centième pour voter la convention de partenariat. Et vous avez aussi à rajouter un arrêté de modification de la régie pour intégrer les dons. Si ce n'est pas déjà fait. Oui, si ce n'est pas déjà fait. Et là, c'est vrai que notre trésor public nous a aidé même à rédiger la délib et l'arrêté. Mais comme le dit Hélène, on les a réunis vraiment en amont, on leur a expliqué ce qu'on voulait faire et ben, ils ont été un peu partie prenante Oui. de l'opération. Voilà, Ils ont parce que pour eux, adhéré. c'est un peu un ovni, hein. Ouais, vous les avez fait adhérer, comme vous avez fait adhérer votre conseil d'administration pour voter effectivement et décider Oui, de vous engager. Donc les ça, élus, ce qui c'est... nous a aidés, c'est pour décrocher le vote, c'est le fait que ce soit une opération locale. Occitanie, c'est-à-dire que ça concerne des jeunes d'Occitanie qui partent en vacances en Occitanie. C'est ça qui nous a un peu aidé parce qu'il y a tellement d'opérations de dons, d'arrondis dans tous les secteurs d'activité, voilà, que c'est ça qui nous a vraiment aidé Hmm. à embarquer la confiance des élus, c'est le lien avec le CRT et le fait que ce soit une action locale, que le bénéfice profite aux locaux, à la région. Oui, on est sur du mécénat de proximité Oui, c'est et, ça. et sur un outil qui est complètement territorialisé, y compris ce que je disais dans sa gouvernance, mais aussi dans ses actions et dans les bénéficiaires. Et puis en plus, il y a une logique, c'est que c'est la première fois qu'on a un outil qui correspond, qui est cohérent avec notre domaine d'activité, tourisme et loisirs. Donc, on a une première question, Pierre. Oui, je vois. Alors, Jeanne qui me demande si la solution est compatible avec les terminaux SumUp. Alors, SumUp, c'est des terminaux qui sont assez particuliers, puisque c'est une marque totalement indépendante, avec un processeur de paiement totalement indépendant. Alors, malheureusement, non, ce ne sera pas disponible sur ces terminaux-là.
Il faut savoir que nous, on est en train de développer en amont la solution sur d'autres modèles de terminaux de paiement, mais des terminaux de paiement beaucoup plus classiques, sur des marques beaucoup plus répandues, si je puis dire, pour qu'on puisse être vraiment compatible avec un maximum d'appareils. Mais effectivement, pour l'instant, les appareils SumUp ne le sont pas et on n'a pas prévu de développement pour ces appareils-là. Simplement, si je peux rajouter un petit point sur ce qui vient d'être évoqué par l'Office du tourisme d'Armagnac, au niveau des agents du Trésor public, effectivement, nous, EO étant établissement de paiement, on a l'habitude d'échanger avec ces instances-là, hein. Donc, si jamais il y a des questions, et c'est déjà arrivé avec certains acteurs qui viennent de la part des agents du Trésor public, on est bien entendu à disposition pour échanger avec eux, leur expliquer qui on est, tous les aspects réglementaires, puisqu'effectivement, ce qui compte beaucoup pour eux, c'est aussi le fait qu'on soit un établissement de paiement agréé par la Banque de France. Ça joue effectivement un rôle également dans l'acceptation du Trésor public pour la mise en place de ce type de solution, au même titre que le faire pour des causes locales, effectivement. De manière générale, pas que pour vous en Occitanie, mais de manière générale, c'est beaucoup plus intéressant que ce soit en termes de perception par les habitants, par vos clients, de mener des actions pour soutenir des projets locaux. C'est toujours beaucoup mieux perçu, ça marche toujours beaucoup mieux et la communication se fait beaucoup plus facilement dans ces cas-là. Alors nous avons une demande d'Angéline, mais qui s'adresse un peu plus, je pense, à nos amis d'Armagnac, d'Artagnan. Ça concerne les modèles de documents justement pour la trésorerie et pour le conseil d'administration ou le CODIR. Est-ce qu'il y aurait capacité de dresser des sortes de modèles un peu sur lesquels vous caviardez ce qui vous convient de caviarder, mais qui aiderait certainement vos collègues à mettre en On va- place leur Oui, oui, démarche? oui, on va vous partager la délibération qu'on a utilisée et l'arrêté dont on parlait tout à l'heure. Bon. Alors, moi, j'ai prévu, in fine, après ce webinaire, de partager à tous ceux qui ont participé des documents simples. D'abord, le support de présentation, mais des petits documents simples comme les mandats qu'évoquait Pierre, comme les conventions de mécénat, les documents, etc. Je peux les y ajouter ou sinon, Ok. vous les Très bien. Non, non, mais diffusez. on te les envoie, Voilà. Sophie, comme ça tout le monde pourra en profiter. Comme ça, voilà, ben, c'est très gentil à vous parce que c'est vrai que ça Hein. aide d'avoir des exemples de choses déjà faites, déjà établies avec les bons termes et on va beaucoup plus vite et c'est très rassurant comme ça et ça Et permet aussi de... Oui, on insiste sur le fait de bien discuter en amont avec votre trésor public départemental parce que on sait qu'en fonction des départements, leur interprétation des textes et des règlements peuvent être un peu différents. Donc, voilà, je pense qu'il faut vraiment le travailler en amont bien avec votre conseiller local, oui, de ne pas arriver devant eux sur le fait accompli avec quelque je chose de tout pense. près. Non, Ouais, l'avantage, c'est que vous pouvez dire que ça marche dans le département du Oui, Gers, par exemple. Donc, il n'y a pas de ouais. raison que ça ne marche pas ailleurs. Ça va être très utile. Je n'en ai aucun doute, en tout cas. Merci beaucoup. Du coup, la question des sum-up et ta réponse, Pierre, nous amène à peut-être à enchaîner sur la deuxième solution qui est possible en plus ou, je dirais, qui est Oui. une solution pour mettre en place des collectes auprès du grand public, des collectes de microdons à travers les plateformes de paiement en ligne. Et ça, c'est plus récent. C'est ça, tout à fait. Alors en fait, c'est plus récent. En fait, il y a plus d'acteurs, on va dire, sur la mise en place des solutions en ligne. Mais effectivement, nous, c'est un peu plus récent nos échanges vis-à-vis de cette possibilité également. C'est le même principe en fait que le don sur terminal de paiement, mais sauf que là, ça se fait via les billetteries en ligne directement. Alors, il va quand même y avoir quelques différences en termes de fonctionnement, puisque là, les sites internet, contrairement à des terminaux de paiement, vous sont propres et on ne peut pas y ajouter d'application. Donc, il n'y aura pas d'interaction en fait entre les systèmes d'information de EO et et les vôtres, en fait, ceux du site internet. En termes de mise en place, en un mot, j'y reviendrai sur les points un petit peu plus techniques après, mais ça revient en fait à ajouter un produit don au niveau du panier.
Donc, tu peux passer à la slide suivante, Sophie. Alors, rapidement, vous verrez pas très bien, mais quand vous recevrez la présentation, ça vous permettra de le voir un peu mieux. Le parcours classique qui a été la majorité du temps mis en place aujourd'hui sur notre solution, c'est que quand vous avez quelqu'un qui va sur votre site internet, il va mettre son article dans son panier, il va valider son panier, rentrer ses coordonnées. Et au moment, juste après de rentrer l'adresse de facturation, l'adresse de livraison et de la valider, il va rentrer ses coordonnées bancaires. Et en général, ça peut être à cet endroit-là qu'on va ajouter justement un petit encadré avec un produit don. Et donc, l'avantage sur les sites Internet, c'est que ça va être beaucoup plus modulable que sur le terminal de paiement, puisque le terminal de paiement, on ne peut que soit faire un arrondi, soit proposer un arrondi à l'euro supérieur, soit faire un montant libre. Et là, Sophie, je te laisse passer à la slide d'après. L'avantage sur le site internet, c'est que vous allez avoir plusieurs propositions qui pourront être faites. Vous pourrez y ajouter un petit encadré pour parler de la cause qui est soutenue, du fonds qui reçoit les dons. Donc vous pouvez mettre ça sur un lien cliquable, par exemple. C'est ce qui a été fait là sur la slide par le site Amicado. Et en termes d'options, vous avez la possibilité effectivement d'avoir beaucoup plus de choses proposées. Donc soit effectivement non, je ne laisse pas de dons. Mais vous pouvez aussi proposer l'arrondi, proposer un montant libre, proposer 1 euro. Enfin voilà, les possibilités sur le site internet sont beaucoup plus larges puisque en fait c'est plus flexible. Et vous allez aussi comprendre après en termes d'installation pourquoi c'est beaucoup plus simple pour vous de choisir ce que vous voulez proposer et afficher en termes de description. Donc, je te laisse passer à la slide suivante, Sophie. Donc, en fait, d'un point de vue technique, ce que j'expliquais, c'est que en fait, ça s'apparente à l'ajout d'un produit don au niveau du panier. Alors, effectivement, ça peut être placé à différents endroits. Ça peut être soit juste avant de rentrer au moment de rentrer les coordonnées bancaires, mais ça peut être également simplement au moment de valider le panier. En fait, ça va dépendre de chacun de vos sites et du parcours que les clients auront à faire lorsqu'ils vont passer à l'acte d'achat au niveau de vos billetteries. Donc en termes de mise en place, étant donné que c'est vous qui gérez votre site internet, nous, EO, on n'a pas la possibilité de venir agir directement et ajouter quelques lignes de code sur celui-ci. Donc en fait, c'est à vous de le faire, donc soit via le développeur de votre site s'il a été développé par quelqu'un, ou par le gestionnaire si c'est par exemple des prestataires comme Shopify ou PrestaShop par exemple. Eux ajoutent très facilement ce type de solution-là. Et ça vous permet justement de choisir tout ce que vous voulez en termes de visuel, de logo, de modalités de proposition de dons, de petits textes là-dessus, puisque en fait c'est vous qui allez demander à votre développeur ou à votre prestataire ce que vous souhaitez voir apparaître au niveau de la proposition de dons. Là, la différence, du coup, j'expliquais qu'il n'y avait pas d'interaction entre les systèmes d'information de EO et ceux de votre site internet, contrairement aux dons sur terminal de paiement, puisque là, le don sur terminal de paiement, on installe notre application, donc les dons sont tracés, on a les informations et on peut vous fournir une plateforme de suivi. Là, sur votre site internet, on n'a pas cette interaction-là puisque c'est vous qui faites installer le module de don. Donc, il va y avoir un fichier d'information, de transmission automatique des informations de don qu'il va falloir mettre en place. Alors, bien sûr, de notre côté, nos développeurs vous accompagnent pour mettre en place ces systèmes d'information entre votre site internet et nos systèmes d'information, nos API de notre côté, pour qu'on puisse avoir toutes les informations qu'on aurait de manière automatique sur les terminaux de paiement, que là, on n'a pas. Donc, on vous fournit bien évidemment le modèle de fichier qu'il faut déposer, les connexions, les différentes lignes de code, etc. Bien sûr, on vous accompagne énormément sur la mise en place de cette solution, même si la partie proposition de dons est à mettre en place vous-même avec vos prestataires ou vos développeurs de sites Internet.
Voilà. Après, en termes de gestion des dons, par contre, ça reste exactement la même chose que le don sur terminal de paiement. C'est-à-dire que si vous avez votre propre compte bancaire dans une banque classique, EO vous transmet les documents comptables en fonction des fichiers qui auront été déposés. On vient prélever les dons, on les place sur un compte de cantonnement et on les reverse au début de chaque mois. Ou à réception des documents comptables, vous effectivement nous faites un virement, si votre compte est au Trésor public, des dons à la réception de l'avis de collecte. Voilà. Après, en termes de gestion des dons, c'est exactement la même chose. C'est la mise en place qui est un peu différente, mais pour laquelle on vous accompagne bien sûr avec grand plaisir. Et tu peux passer à la partie questions-réponses, puisqu'en termes de fonctionnement, c'est assez rapide, puisque ça fonctionne comme le don sur terminal de paiement. Il n'y a que l'installation qui va différer. Et oui, si je peux rajouter un point qui n'a pas été peut-être évoqué, en termes de mise en place, les documents qu'on demande pour la mise en place du don sur terminal de paiement sont exactement les mêmes pour le don en ligne, et l'un vaut pour l'autre. Donc vous pouvez mettre en place les deux avec le même jeu de documents ou alors l'un ou l'autre. Voilà. Les documents sont valables pour les deux dispositifs. Alors, est-ce que vous avez quelques questions, quelques points qui seraient pas clairs au niveau de la solution de don en ligne? Alors, le temps que les questions émergent, parce que c'est vrai qu'il faut absorber toutes ces informations. D'abord, c'est très bien, moi je trouve qu'il n'y ait pas de documents supplémentaires. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a passé l'étape, souvent TPE en premier, ben, on peut, avec les mêmes documents, poursuivre avec EO pour développer sur les systèmes de paiement en ligne. Est-ce que, ben, je reviens toujours vers vous, Mathieu et Hélène, puisque vous avez déjà eu cette expérience sur les TPE. Est-ce que cette présentation de Pierre sur les solutions de dons, de micro-dons sur les plateformes de paiement en ligne, ça vous amène des questions particulières? Pas de questions particulières, la présentation est claire. Comme on vous l'avait dit, nous, on souhaite effectivement le mettre en place, notamment pour notre Vélorail, puisqu'on a la majorité des ventes qui se font en ligne pour cette activité que l'on gère en direct. Donc là, on est en train de changer d'opérateur de caisse, mais donc voilà, voir comment ça va s'articuler. Et je pense qu'on va reprendre contact avec toi, Pierre, très vite Bien pour faire sûr, cette mise en place. bien sûr, bien sûr. Bon, donc effectivement, c'est peut-être bien cette étape TPE parce que ça permet de se familiariser avec un fonctionnement comme ça et de se familiariser aussi avec les réactions des visiteurs et des clients. Ouais. Voilà, comment ils abordent ça, comment on est capable aussi de leur dire, ben voilà à quoi ça sert. C'est vrai que je vois bien que sur des plateformes de paiement en ligne, le mode d'expression est plus large et plus facile. On le verra Ouais. après sur la communication, mais c'est plus facile avec un lien tout de suite qu'ils aient accès aux explications de à quoi ça sert et à quoi va être utilisé votre argent, ce qui est une chose Oui, tout à importante. fait. C'est l'avantage des plateformes en ligne. Effectivement, c'est beaucoup plus facile de moduler ce qu'on souhaite en termes de propositions. Il y a beaucoup moins de contraintes que sur des terminaux de paiement. Qu'effectivement, c'est beaucoup plus large en termes de mise en place. Alors, la question de Cheyenne, bonjour, vous êtes sur quel logiciel de caisse? Je pense Alors, qu'elle... je pense que c'est pour Oui. Armanac. On est chez Aloha, mais on bascule chez Euresto, qui est un logiciel aussi de caisse, mais qui équipe pas mal de vélorails. Et nous, on avait vraiment besoin que pour le vélo, ça tourne. Donc, bon, ça équipe des vélorails, mais aussi évidemment des restaurants. Mais on va basculer chez Euresto. Mais on était très contents d'Aloha, ça se passait très bien. C'est juste que c'est pas adapté pour notre activité de vélorail. Et c'est vrai qu'en fait, comment dire, les résultats en fait des collectes de dons grand public, micro-dons sur les TPE restent assez mesurés de toute façon, puisque pour beaucoup des acteurs pro de la filière, les ventes se passent quand même en grande majorité par la vente en ligne, hein. On le voit dans des offices de tourisme notamment qui gèrent des campings, qui gèrent des hébergements, et vous aussi, oui. C'est vrai que ça va permettre d'avoir un peu plus de puissance de feu, j'ai envie de dire, pour atteindre les objectifs, c'est-à-dire sensibiliser les visiteurs, communiquer sur l'engagement et recueillir des moyens pour les actions du fonds.
Non, je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur les différents dispositifs, sinon on peut passer, je pense, à la suite, Sophie. Alors, on va avancer, puis pendant ce temps-là, ça permet à chacun de laisser émerger les questions qui se posent. Juste, très rapidement, je voulais aborder l'aide à la communication qui est faite pour les partenaires collecteurs. C'est-à-dire, quand on a des partenaires, on a aussi des entreprises qui s'engagent parfois pour ces collectes auprès de leur clientèle. On vient, nous, en termes d'appui pour la communication. Alors, comment ça se passe? Là, on est sur le modèle, effectivement, des collectes grand public sur les TPE, c'est la première solution qui a été présentée. Ben, vous savez que sur un TPE, on a droit à très peu de mots. Donc, effectivement, on va pouvoir indiquer que c'est un don qui est fait au bénéfice du fonds Oxygène, mais on n'est pas encore très, très connu. Et donc, voilà, c'est quand même assez sibyllin. Donc, au-delà de ça, on s'est dit qu'il fallait compléter et qu'il fallait qu'on aide nos partenaires de collecte là-dessus. Donc, on a créé des modèles d'affichettes qui sont logotypés ou logotypables, version française et anglaise d'ailleurs. Et pour les offices de tourisme, il y a comment dire, il y a un slogan qui a été choisi sur l'aide au départ et l'aide au loisir. Et ce sont des affichettes qui sont fournies avec la capacité. Alors là, je vous ai mis tous les events, ce qui n'est pas une très bonne idée. J'ai les modèles. Vous avez, on a fait un modèle aussi pour Armagnac et on a fait un modèle pour Uzès. Je croyais avoir mis celui d'Uzès, excusez-moi, pour varier un petit peu. Sur les affichettes, l'idée, c'est d'avoir un slogan qui est le même pour tous les offices de tourisme et les OGD d'Occitanie. Je le recherche, je vais essayer. Voilà, donc c'est offrir des loisirs et des vacances à ceux qui n'en ont pas. Je ne sais pas comment je peux vous le montrer. Je pense que ce serait quand même bien. Donc, je vais vous le montrer en changeant le partage pour que vous puissiez voir cet élément. Hop, donc là, on n'a plus de partage. Il faut que je retrouve le partage. Voilà, je pense que là, vous voyez l'affichette qui a été réalisée euh, en termes de modèle et qui a été utilisé par l'Office de tourisme. Donc, vous avez des places pour ut- intégrer le logo de la destination et avoir effectivement une phrase qui correspond à l'engagement de la destination, de l'Office de tourisme ou de la DTCDT. Avec cet objectif qui est commun à tous, qui est offrir des loisirs et des vacances à ceux qui n'en ont pas. Voilà. C'est un choix qui a été fait de façon assez simple et qui a été traduit en anglais. Donc ça, c'est mis à disposition de tous. Je reviens sur ma présentation. Désolée, je fais des petits allers-retours, mais je voulais quand même vous montrer. Voilà. Donc ces affichettes, l'idée c'est quoi? C'est de pouvoir éventuellement les imprimer et les afficher en caisse pour donner déjà une première réponse à ceux qui se posent des questions quand ils voient cette proposition en TPE. Nous mettons à disposition également des brochures du fonds, celles que vous connaissez bien, qui vont être, tout ça va être renouvelé un peu sous l'aune de cette nouvelle agence d'attractivité que nous intégrons, toujours en version française et en version anglaise, selon les clientèles et les souhaits de chacun. Ça permet d'aller un petit peu plus loin pour ceux qui le souhaitent. Il y a un QR code de contact qui permet d'avoir accès direct, accès direct pour demander des informations. Et donc là, ça m'arrive. Et ça me permet effectivement, moi, de répondre à des demandes d'informations précises et personnalisées. Et je propose toujours, pour ceux qui le souhaitent, pour les collecteurs qui le souhaitent, un briefing des équipes, en particulier des équipes en front office. Parce que c'est très important, d'abord, de mobiliser. Quand une entreprise s'engage, c'est bien que tous les collègues soient mobilisés, les équipes sachent quel est le sens dans lequel on va et le sens de cet engagement. Et puis pour mettre à l'aise aussi les équipes en front office quand elles auront des questions. Et puis on est toujours, on mobilise mieux quand on est mobilisé. Voilà, donc ça c'est quelque chose que je propose à chaque partenaire collecteur. C'est un petit briefing et un jeu de questions-réponses qui peut durer une demi-heure, trois quarts d'heure selon les souhaits.
Ensuite, il faut savoir que pour tous les donateurs du fonds, il y a un kit de communication à leur usage qui leur est mis à disposition. Celui-ci aussi doit être mis à jour, bien sûr, en ce début d'année avec je dirais, le transfert du fonds Oxygène du CRTL à l'agence d'attractivité. Et puis, quand on sera sur des solutions de collecte, sur des paiements en ligne, alors bien sûr, on n'aura pas ce problème de messages sur les TPE ou d'affichettes logotipées, mais ce sera bien mieux que ça. Comme le présentait Pierre, on va pouvoir avoir un petit encart et un lien directement au moment du paiement qui va donner accès à une source d'information ou à des contacts particuliers, hein, pour le fonds Oxygène. Donc ça, ce sera encore plus efficace. Voilà, j'ai tout rassemblé en une seule page parce que je ne voulais pas trop vous prendre de temps avec ça. Mais s'il y a des questions particulières, je suis prête à y répondre aussi. N'hésitez pas. Donc, je vois qu'on a dû être clair. Jean-Marie, tu veux compléter par rapport à la pratique que vous avez au niveau des centièmes sur les différents fonds dédiés? Alors, volontiers, on a une pratique qui est peut-être un peu plus importante en termes de volume, donc qui nous permet d'avoir un peu finalement un retour d'expérience plus large. C'est dans le cadre d'une action qu'on mène avec un porteur de projet qui s'appelle les Domaines skiables de France. On a déployé la solution sur TPE auprès de certains domaines skiables. C'est-à-dire que vous y avez peut-être été confronté amicalement dans les Pyrénées, mais c'est le cas aussi Alpes du Sud, Alpes du Nord et puis quelques domaines skiables. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même encore une partie relativement importante d'achat auprès des caisses de la station pour le titre d'accès aux pistes, soit pour la journée, soit pour la semaine. Et du coup, on a tenté avec EO, toujours, hein, on est bien en train de parler de la même solution, avec les mêmes contraintes et en même temps les mêmes opportunités. On a tenté depuis plus de 2 saisons de voir ce que ça donnait et on a eu des retours qui sont assez positifs. On l'a fait avec 5 domaines skiables et on a pu avoir des retours qui se mesurent en dizaines de milliers d'euros. Donc déjà, en termes de montant, c'était important. Ce qui veut dire que nous, sur le lien avec EO, on a été très attentifs à ce que la mise en place soit bien accompagnée, parce que les domaines skiables, par définition, c'est un syndicat, c'est-à-dire qu'en fait, c'est beaucoup d'acteurs qui ont tous leurs solutions, leur organisation, leurs opérateurs, leurs prestataires de TPE. Et donc, je crois pouvoir dire que Pierre a réussi à trouver des solutions quand c'était évidemment du matériel qui était celui qu'il a désigné tout à l'heure comme compatible avec la solution EO. Quand ce n'est pas le cas, il nous a arrêté tout de suite. Et je le remercie parce que ça ne sert à rien de, entre guillemets, bricoler ou de donner à croire qu'on va trouver une solution alors que techniquement, ça n'est pas possible. Donc là, il y a un oui-non qui permet d'avancer. Mais après, sur le mode et le suivi, ça fonctionne bien avec les logiques qu'on a évoquées. Simplement, comme c'est des montants plus élevés, c'est vrai que le fléchage après des montants sur les actions qui sont menées, en l'occurrence celle de Domaine Skiable de France, ils ont un programme qui s'appelle Génération Montagne. On essaye de les réserver à deux grandes vagues de reversement pour qu'ils ne soient pas soumis à des arrivées permanentes d'informations, de décomptes, de contrôle de leur côté. Donc, on a essayé de concentrer les moments dans la saison où on reverse, mais c'est vraiment une belle expérience. En revanche, sur la deuxième partie, sur la partie en ligne, c'est aussi naissant. Là, je parle sous le contrôle de Pierre, mais on est aussi dans la phase où on est en train de le présenter à ces mêmes domaines skiables, c'est-à-dire que comme il y a déjà eu des actions qui ont été menées avec les TPE et que ça a bien fonctionné et ils ont vu l'intérêt de la logique, on est aussi en train de se poser la question, est-ce que ça vaut la peine d'aller et est-ce que eux se prêtent? Parce que finalement, il y a nous le désir de développer les modes de collecte et puis il faut que l'opérateur, et c'est vous hein, aujourd'hui qui serez décideur de ça, ait envie de se saisir de cette manière d'abonder et d'avoir des ressources supplémentaires
pour le programme Oxygène, donc le programme de Sophie sur votre territoire. Donc voilà le petit retour que je pouvais faire. Merci, merci Jean-Marie. C'est vrai qu'en tant que directeur d'Essentiel, tu as une vision globale avec tous les fonds dédiés qui sont abrités par Essentiel, qui sont hébergés par Essentiel. Moi, je voulais rajouter aussi une petite chose. Tout à l'heure, on évoquait le fait que, en rejoignant le fonds pour les acteurs de la filière et en particulier pour les OGD, c'était une façon de devenir pilote de sa destination en tant que destination solidaire, hein, de se lancer comme ça et de s'engager. Et qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que chacun de vos organismes, vous avez accès aux entreprises touristiques et de loisirs de votre territoire. C'est là où effectivement vous êtes une référence au sein d'un écosystème économique sur lequel nous, on est intéressés de pouvoir venir faire connaître aussi cet outil pour les entreprises elles-mêmes. Mais c'est vrai que proposer à des entreprises de s'engager dans cette dynamique, c'est toujours plus confortable d'y être engagé déjà soi-même. C'est pour ça que quand on dit qu'on veut créer le mouvement avec tout notre écosystème des offices de tourisme, des ADT, des OGD globalement en Occitanie, c'est pour ça que c'est important pour nous de vous apporter des solutions à moindre frais, de vous donner accès à minimum, je dirais, d'engagement financier pour rejoindre le fonds, mais pour en être, voilà, pour être dans ce mouvement, pour en être porteur aussi autour de vous et pouvoir s'aimer ce partage de valeurs. Donc c'est vrai que c'est le choix qu'on a fait dans la stratégie de développement du fonds Oxygène. Comme tu le sais, Jean-Marie, la première année, c'était d'incarner le fonds et de vraiment dire qu'est-ce qu'on est au-delà d'une brochure et donc de créer ces programmes de solidarité et de dire, voilà, on a des témoignages de bénéficiaires qui parlent, on n'a pas besoin de le dire et qui disent exactement ce qu'on fait et l'impact que ça a pour eux dans leur vie. Ces jeunes, ces enfants qui habitent à 10 minutes de la mer mais qui sont jamais allés voir voilà, les poissons, les dauphins, monter sur un bateau, par exemple. Voilà. Il n'y a pas que la mer, je sais, je sais, je sais, je sais. En Armagnac, on se dit, mais il n'y a pas que la mer quand même. Mais oui. Voilà, donc ça c'était important. Aujourd'hui, on continue nos programmes de solidarité. Là, cet après-midi, on a un jury de sélection des lauréats de la dernière édition à venir, Les Quais de la Planète. Voilà, et on fait savoir et on fait connaître et on partage les causes de nos lauréats. Ça, c'est une chose importante parce qu'ils sont là pour accompagner toutes les familles, les jeunes, les enfants et les personnes en difficulté sur le territoire de la région. Et puis la deuxième année, c'était de dire on crée le mouvement. Et pour créer le mouvement, effectivement, il nous semble que la plus grande légitimité, c'est de le faire avec vous, qui êtes au cœur de l'écosystème de la filière. Voilà. Après, les entreprises touristiques sont déjà présentes pour grande partie, hein. On a pas mal de filières qui sont représentées aujourd'hui, parcs de loisirs, hébergement, événementiel, médias d'ailleurs aussi, ou voilà, communication. Et on continue de développer ça. Et le rapprochement avec l'agence ad hoc hein, va nous permettre aussi de se rapprocher des entreprises et d'élargir le rayon d'action au-delà des entreprises touristiques, de proposer aux entreprises implantées en Occitanie d'œuvrer au bénéfice de nos habitants. Mais c'est vrai qu'il nous semble que légitimement le mouvement était à vous proposer de partir de vos organismes à vous. Est-ce que, il y a d'autres réactions par rapport à ça? Parce que j'avais préparé une petite slide sur l'aventure de Mathieu et d'Hélène sur l'Office de tourisme Armagnac d'Artagnan, mais vous nous l'avez déjà bien expliqué. Juste, c'est-à-dire, Sophie, que là, l'idée, ça serait que nous, on puisse, sur les territoires, repérer des prestataires qui seraient en capacité de devenir donateurs directement et collecteurs eux-mêmes en mettant en place l'arrondi solidaire pour leurs prestations. Tout à fait. Alors, C'est vrai que c'est hyper intéressant comme bah oui. nouveau challenge, oui. Ouais, Comme oui, évolution. c'est de Mm. créer un noyau dur autour de vous auquel on apporte aussi ces possibilités-là. Pour les entreprises qui sont aujourd'hui toujours en recherche de solutions RSE, ben, c'est quand même quelque chose sur lequel on a un angle positif hein, d'apport vis-à-vis d'eux. Et puis c'est un phénomène aussi qui fait effet de réseau. Hein. Oui, oui, complètement. Donc nous, on est là, mais on viendra sur votre invitation.
Ok. à vous nous dire, bah là, il nous semble qu'il y a une entreprise, on connaît des dirigeants qui sont assez sensibilisés à ces causes-là, on pourrait peut-être leur en parler et leur proposer. Voilà. Sachant qu'on s'adapte, on sait très bien que la vie des entreprises, elle est différente d'une année sur l'autre et il faut qu'on s'adapte et qu'on n'a pas fait le choix sur ce fonds dédié de dire, eh ben voilà, il y a des catégories de montants de dons avec des catégories de donateurs, avec des catégories voilà, on est simple. On a des grands mécènes et des partenaires qui parfois nous permettent de lancer un programme en partenariat, hein, quand il y a un don très fort comme la Fondation EDF par exemple. Et puis on a des donateurs et là, chacun fait ce qu'il peut au moment où il le peut, mais s'il souhaite rejoindre le fonds, il pourra le rejoindre. Voilà, c'est ça qui est important pour nous. Je pense que dans quelques années, on sera content d'être au sein de cette communauté qui est très, très vivante et très diversifiée. Et on vous met en contact régulièrement avec les bénéficiaires et les lauréats. Ce sont des choses qu'on propose, hein. Ça, c'est important. Donc, c'est très ouvert. En fait, le fonctionnement du fonds est très ouvert. J'en prends Jean-Marie à témoin, c'est que c'est assez facile de savoir ce qu'on fait, avec qui et pour qui. C'est vrai. Jusque-là, c'est vrai. Oh, On n'a pas précisé aussi auprès des collègues que l'Office de tourisme aussi est donateur auprès du fonds. Alors, à notre petite échelle, hein, petite mesure, mais on avait prévu au budget l'an dernier un don pour Essentiel et on a réinscrit au budget 2026 un don de même niveau pour Essentiel. Là, c'est pareil, quelque chose qu'on a délibéré en comité de direction. Voilà, mais alors, c'est bien sûr selon nos capacités, mais c'est une façon aussi c'est une façon pour nous d'amorcer la pompe de l'arrondi et quelque chose qu'on veut reproduire chaque année, si les élus nous suivent. Et j'avais une question pour Jean-Marie et Sophie. Est-ce que vous connaissez, si vous pouvez nous donner le volume des dons récoltés en 2025, en global, tout confondu, pour qu'on ait une idée de ce que ça peut représenter? alors, on fait le point cet après-midi Ok, là-dessus, sur le point financier, et donc je pourrais le dire plus ok, facilement là, parce que c'est un peu à flux continu. Et puis, voilà, on a des entreprises qui le mettent en place de façon périodique, plus sur la haute saison que sur toute l'année. On a des organismes qui le mettent en place sur toute l'année. Et selon les rythmes, on fait le point tout à l'heure en fait. Et ok. c'est très différent. Puis en plus, il y a les premières expériences où on se rend compte que on a bon, pour tout le dire, on a des hôtels de luxe qui ont dû recadrer en fait ce qu'ils avaient mis en place. Parce que quand on propose de l'arrondi solidaire sur des établissements de luxe à des clientèles qui viennent de très très loin du bout du monde et qui font que le don est de 1 centime. Ils ont eu des réactions de leurs visiteurs et de leurs clients qui ont dit, mais c'est quoi cette histoire? Ça ne correspond pas du tout à ce qu'on veut faire. Donc, voilà, il y a des expériences, on est un peu en démarrage, qui font qu'on est en train de recaler petit à petit le fonctionnement de chaque collecte. Enfin, ce sont surtout les partenaires qui le font d'ailleurs pour correspondre aux souhaits de leur clientèle. Mais donc, c'est vrai ce que tu dis, c'est vrai que c'est la première étape de rejoindre le fonds, et c'est vrai qu'elle se fait en toute liberté. Ce qu'on a dit, et c'est vrai, il n'y a pas de minimum de dons. Chacun fait ce qu'il veut, ce qu'il peut pour nous rejoindre. On demande surtout de nous rejoindre parce qu'on ne vient pas chercher de l'argent au sein des offices de tourisme ou des OGD. Ce n'est pas l'objet. L'objet, c'est de créer le mouvement avec vous. Donc voilà, mais c'est une question de principe pour en plus aller vers les territoires de vos entreprises. Donc ça fonctionne bien parce que je crois qu'effectivement, on le respecte totalement et comme ça, voilà, chacun peut y accéder assez facilement, on va dire. Voilà. Euh, donc Jean-Marie, tu es là tout à l'heure quand on fait le point. Mais Tout c'est à vrai fait. qu'en plus, vous savez, tous les petits dons comptent parce que on est un fonds assez modeste, hein. Le fonds Oxygène, il a été créé avec à peu près un peu moins de 150 000 euros en 2023, 15 donateurs qui s'engagent. Et puis, chaque moment, chaque année, chaque mois, on essaye de maintenir ces moyens d'action. Donc c'est vrai on n'est pas un grand fonds, on n'est pas un fonds avec des moyens colossaux, mais ça nous permet d'agir. Plus de 2300 bénéficiaires au bout de 2 ans et demi d'action. On se dit que c'est peut-être la bonne échelle et du coup, tout compte. Et donc vos efforts à vous comptent aussi quand même. Bien sûr. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être vous libérer.
Alors, simplement pour ceux qui en auraient besoin, je vais remettre mon adresse mail et mon numéro de téléphone aussi dans la conversation. Comme ça, si jamais il y a d'autres questions qui vous viennent, vous pouvez me contacter directement ou contacter Sophie et on se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Voilà. Et puis nous, on va mettre en place un replay qui sera accessible via le site internet du CRT et puis Mhm. via les prochaines publications sur les réseaux sociaux, voire sur la newsletter liaison de cet enregistrement. Et enfin, je vous ferai une communication par mail avec tous les documents dont on a parlé et ce support de présentation. Donc, ce qui vous permettra quand même d'avoir tous les outils pour vous lancer. Et puis de toute façon, je reste toujours joignable autant que de besoin, il n'y a pas de problème. L'expérience, nos collègues du Gers peuvent vous le confirmer. Quand il y a besoin, voilà, je suis en ligne et je vous réponds assez rapidement aux questions ou difficultés que vous pourriez avoir. Voilà. De la même façon, on reste disponible si besoin, s'il y a des questions qui viennent ultérieurement, n'hésitez pas aussi à nous contacter en direct si besoin, il n'y a pas de problème. Mais comme l'a dit Sophie, elle est super active, donc vous pouvez aussi compter sur elle sans problème. Eh bien, on va vous économiser un quart d'heure de votre temps. J'espère qu'on a été clair. On reste à votre disposition. Merci beaucoup, beaucoup de votre participation à tous. On continuera au fil de l'année à faire des petits points comme ça, des petits moments très pragmatiques sur la mise en place de solutions de façon très concrète, sur la façon mode d'emploi du fonds, comment vous pouvez l'utiliser, comment vous pouvez utiliser aussi nos outils de communication, nos solutions de communication. Merci beaucoup de votre intérêt. Et j'espère que bientôt, on pourra vous dire merci de votre engagement. Voilà. Merci beaucoup. Et coucou à Côté Armagnac, vous êtes fabuleux. Vous Et aviez tous Avec les plaisir. éléments Merci. dans le, Merci à vous dans, tous. le panel de ce qu'on peut faire. Donc, merci aussi. Clin d'œil. Merci. Belle journée à tout le monde. À bientôt. au revoir. Merci à Bonne journée à tout tous. le monde.